veux pas prêcher. Enfin, je pense pas prêcher. Mais normalement, je veux enseigner sur un sujet extrêmement important qui nous concerne tous, le mariage. Et véritablement, je me fais un devoir et une responsabilité que d'enseigner sur ce sujet et de revenir sur ce sujet autant qu'il sera nécessaire, parce que le peuple de Dieu a besoin d'être enseigné dans la parole de Dieu. Et nous avons besoin d'aide. Et nous devons reconnaître que nous avons besoin d'aide. Il y a des choses qui sont juste pas... ce n'est pas inné. Ça s'apprend. On a besoin d'apprendre. La parole de Dieu nous apprend à mettre les lois et les principes de Dieu en action. Donc ce matin, j'aimerais vous dire comment avoir une vie de couple heureuse, épanouie, stable, constructive et bénie. Certains d'entre vous vous posez la question, mais est-ce que c'est possible, pasteur? Et je réponds, à Dieu, tout est possible. Et à nous qui connaissons la parole de Dieu, c'est possible. Est-ce que Dieu peut rattraper un mariage? Oui. Est-ce que Dieu peut reconstruire sur des ruines? Oui. Dieu le peut. Et Dieu le peut si je mets en pratique la parole de Dieu. Et si je mets en pratique des lois. Tout le monde répète le mot loi. 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 Des lois spirituelles. Mes amis, le monde est régi par des lois. Nous sommes obéissants à des lois. Lorsque le feu passe au rouge, c'est une loi. Logiquement, dans le 93, nous nous arrêtons tous. C'est une loi et nous savons que si nous transgressons cette loi, nous risquons d'avoir des problèmes. Il peut y avoir un policier avec son sifflet qui fait « hop, stop ». Il peut y avoir une voiture qui passe et bing. Quand nous violons les lois, nous avons des problèmes. Mais quand nous obéissons aux lois, nous n'avons pas de problème. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu, dans les questions de mariage, doit revenir aux lois. Quand je parle de loi, je ne suis pas en train de parler de façon légaliste. Je ne parle pas de lois qui nous oppriment et nous oppressent. Non, les bonnes lois positives qui vont amener de la joie, du bonheur dans notre vie, qui vont donner à l'autre du bonheur et qui vont amener l'épanouissement de chacun. Amen. Donc, est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous croyez que c'est possible d'abord? Je ne peux pas prêcher à une assemblée qui ne croit pas que c'est possible. Moi, je ne sais pas où en est votre mariage. Peut-être votre mariage va bien. Peut-être votre mariage est jeune, est encore nouveau. Peut-être votre mariage a 20 ans. Et vous savez, en 20 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de paroles qui sont dites. Il y a beaucoup de mauvaises actions aussi qui sont faites, regrettablement. Il y a des dégâts qui se font en l'espace du temps. Mais est-ce que vous croyez ce matin que c'est possible? Parce que je peux vous enseigner ces lois seulement si vous croyez que c'est possible. Alléluia. Parce que si vous croyez que c'est possible, vous allez les mettre en pratique dans votre vie. Mes amis, nous passons la plus grande partie de notre vie mariés. Pour la plupart des gens, 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie de couple. Et la chose extraordinaire, c'est que nous entrons dans le mariage sans aucune préparation, sans aucune formation, éventuellement en ayant vu, appris les comportements dysfonctionnels de nos parents, que nous reproduisons, et personne, ni l'école, ni un diplôme, ni le gouvernement, il n'y a pas de formation pour la famille et le mariage. Mais c'est dramatique. C'est un des défis les plus grands de la vie. Et c'est pourquoi si vous avez un problème dans votre mariage, s'il y a des difficultés, si c'est plus comme c'était auparavant, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais ça peut changer. Alléluia. Avec la parole de Dieu, ça peut changer. Mais comprenez que le mariage, c'est juste pas quelque chose d'inné ou de facile, ou c'est pas dans la poche. C'est pas lorsque l'on a mis 2 anneaux au doigt que le mariage est dans la poche. C'est un travail de tous les jours. Et personne ne nous forme à cela, personne ne nous y prépare. Or, nous avons besoin qu'on nous apprenne comment y arriver, qu'est-ce que nous devons faire et pas faire. Comment nous devons nous comporter et ne pas nous comporter. On a besoin que quelqu'un nous dise honnêtement des mots qui tombent dans notre oreille, puis qui descendent dans notre esprit et qui nous donnent des repères pour réussir, pour vaincre, pour être dans la volonté de Dieu, pour faire ce qui est juste,
pour rendre l'autre heureux. C'est mon premier message. Et je vais bientôt prêcher aussi un autre message. Je vais prêcher la suite. Voyez-vous, Osée 4, 6 déclare « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». C'est un verset que nous connaissons tous. Mais est-ce que nous en comprenons bien les tenants et les aboutissants? Mon peuple est détruit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le mot original dans l'hébreu, dans le grec, pardon, exaporéomai, ok, oubliez, veut dire, qu'est-ce que veut dire? Ça veut dire mon peuple est perdu. Mon peuple est sans repère. Mon peuple est perdu. Il est dénué de ressources, il est sans espoir quand il lui manque la connaissance. Donc la connaissance, ça a de la valeur, ça a du prix. Lorsque je sais, lorsque j'apprends, lorsque je comprends, ça a de la valeur. C'est estimable, ça peut me bénir, ça peut changer ma vie, ça peut changer mon couple et ça peut changer votre couple. Je ne crois pas dans la fatalité, hein. Je crois dans les miracles. Mes amis, la vie de couple en elle-même est un défi. Mais lorsque nous recevons des conseils simples, pas compliqués, ce que je vais vous prêcher ce matin, c'est simple. Lorsqu'on reçoit des conseils simples, des bons conseils, n'est-ce pas, ça peut tout changer. Et ça va tout changer. Et je le déclare dans le nom de Jésus. Vous savez, le taux des divorces dans le monde augmente, ou peut-être se stabilise parce que les gens se marient moins. Les gens se marient moins parce qu'ils croient moins dans le mariage. Et le taux des divorces augmente dans le corps de Christ, dans le monde entier. Et c'est là où le bas blesse, et c'est là où l'Église doit apporter une réponse, et doit donner les clés. Et ce matin, vous allez être fortifiés dans le nom de Jésus. Et je crois vraiment dans la vie pour votre couple, dans la résurrection de votre relation. Et je veux que vous y croyiez ce matin également. Je vais vous partager peut-être 2 lois ce matin. J'en ai plus, mais je pense que j'aurai le temps de partager 2 lois. Ce sont des lois universelles. Comprenez que les lois sont universelles. Tout le monde répète le mot universel. Loi universelle. Si je prends une assiette, que je la laisse tomber, c'est une loi universelle. La gravité est une loi universelle. Qu'est-ce qui se passe? Mon assiette se brise, elle tombe à terre, elle ne s'envole pas en l'air. Elle tombe à terre, c'est une loi. Maintenant, ce qui est caractéristique avec les lois, c'est que si je suis un croyant, que je prie 20 heures par jour, mais que je ne mets pas en pratique ces lois, mon mariage sera détruit, mon mariage sera endommagé. Maintenant, si je suis un inconverti, je ne connais rien de Dieu, mais que je mets en pratique ces lois vont marcher dans mon mariage. C'est comme la loi de la semence et de la récolte. Quoi que vous semiez, vous récoltez. Vous semez des bonnes choses, vous récoltez des bonnes choses. Semez des mauvaises choses, vous récoltez des mauvaises choses. Et c'est la même chose sur le juste et sur l'injuste. Il pleut sur le juste et sur l'injuste. Alléluia. Ce sont les mêmes lois. Donc, je vais vous enseigner la première loi. La première loi, c'est la loi de la priorité. Première loi, c'est la loi de la priorité. Tout le monde répète le mot priorité. Et nous revenons, mes amis, encore à ce message de la priorité. Je crois aussi dans la loi de la répétition. Alléluia. Non, je crois dans la loi de la répétition. Je crois que quand on écoute une fois, on reçoit un petit peu. Mais qu'on a besoin de répéter pour pouvoir en prendre tout le potentiel. Pour pouvoir en avoir toute la richesse. La priorité. La semaine dernière, je vous ai enseigné sur un aspect de la réussite. Et c'est un aspect extrêmement important. Notre marche avec Dieu. Notre destinée. Là où nous allons réussir dans notre vie spirituelle, dans notre marche spirituelle, dans notre communion avec Dieu, si nous mettons Dieu en premier, s'il est prioritaire sur notre vie. Dieu veut avoir la priorité dans votre vie. Dieu merci pour toutes les autres choses,